Donc, pardon, la première vidéo, donc elle est déjà terminée. Le temps pour la première vidéo est déjà terminé. Donc, passons à la deuxième. Donc, la deuxième, donc, on va finir en 2, 3 minutes, très rapidement. Ce qui nous reste, parce que nous sommes déjà en fait dans pratiquement à la fin. Donc, il nous reste à créer un PDF avec la zone d'impression. On était là. Donc, la zone d'impression, je vous rappelle. Donc, si jamais vous perdez, ben, l'avantage c'est qu'en fait, voilà, vous définissez. Puis en fait, c'est une zone qui se crée en fait pour pouvoir imprimer qu'une partie, mais pas toutes les pages du document. Donc, on peut la nommer, comme on vient de le voir. Et là, donc on va créer un PDF avec celle-là. Donc actuellement, tant qu'elle est validée telle qu'elle est, ben là, on peut imprimer en fait. Si on fait imprimer ici, on verra qu'en fait, on a ces zones d'impression. Attention, et on nous avait demandé de faire, je viens de me rendre compte, de faire aligner. Et on doit aussi faire une seule page PDF en fait. Donc on doit un tout petit peu l'ajuster. Donc on peut faire ajuster ici, on se rend compte que là, il nous inclut tout dedans. Et à partir de là, on doit en fait pouvoir faire un PDF. Donc si on fait ici fichier exporté, on peut générer un PDF uniquement avec ces zones d'impression. Donc voilà, je vais l'appeler commande suisse par exemple. Et là, voilà, j'ai en fait que les commandes en suisse qui sont affichées. Donc je passe maintenant donc je ferme ce PDF. Et là, il s'agit maintenant donc zone d'impression, je le reprends ici, et puis je peux très très bien l'annuler, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc je peux, zone d'impression, lui dire annuler la zone d'impression. Puis là, en fait, si je reviens ici, donc je peux encore imprimer, si vous voulez, toutes les pages du document. Alors comme j'ai fait ajuster, il m'a ajusté toutes les lignes, donc elles étaient énormes, donc dans une seule page. Donc je vais revenir maintenant dans la mise en page et je vais enlever ajuster, je vais réduire, et je vais me remettre peut-être à 90%. Pour que la largeur de la page rentre dedans, donc toute la colonne, donc je vais voir. Donc est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre toute la page. Non, ça rentre pas parce qu'en fait nous n'avons pas la commande ici. Donc je vais encore réduire. Je viens dans la mise en page et au milieu de l'ordre, j'y vais à 75. Je vais voir, est-ce que ça me donne? Oui, effectivement, là j'ai tout. Donc elles sont bien centrées, elles sont ajustées manuellement au niveau du pourcentage d'impression. Mais voilà, et on n'a plus de zone d'impression. Alors si vous posez la question ici, pourquoi ça s'arrête à 66, c'est très simple dans la première page parce on a inséré un saut de page. Donc maintenant, par l'onglet affichage modifié, donc il y a une autre manière de pouvoir travailler aussi. D'ailleurs, il y a certaines choses qu'on arrive à les faire qu'à partir de là, par l'onglet affichage, modifier le saut de page de la page 2 pour qu'il se termine après la 144. Très bien. Donc on va venir ici et puis on va revenir et on va aller dans l'onglet affichage et là, si vous voulez, il vous affiche les sauts de page si vous cliquez sur saut de page. Donc on nous demande en fait pour qu'elle se termine la page 2. Donc nous sommes dans la page 4, la page 2. Elle se termine ici après la ligne 144. Donc je descends, je la prends avec moi, donc avec la souris, je la glisse simplement jusqu'à 144. D'accord? Jusqu'à là. OK. Donc, après la ligne 140, non, pardon, c'est la ligne 140, excusez-moi. Donc, jusqu'ici. Et puis, toutes les pages doivent avoir en filigrane le logo base de données, logo PNG. Donc, là, je peux insérer un logo. Donc, je ressors de cette partie-là. Je fais un affichage normal. Donc, quand j'ai fait ce saut de page, on peut vérifier facilement parce que si on va dans la mise en page maintenant, et on va regarder aperçu, ben, si je descends, pardon, il m'a remis encore donc le pourcentage qui est à 40. Donc, moi, je voulais à 75. Et puis, si je descends, j'aurai à un certain moment de la ligne, après la ligne 140, un saut de page. Donc voilà, vous voyez, il se voit pas, mais en fait ici, vous avez un saut de page que vous avez défini d'une manière manuelle. Et puis, on nous demande que dans la première page, donc en numéro 13, ici, toutes les pages en filigrane logo, pardon, ça j'ai oublié, donc je vais vite le faire. Donc on vient ici dans arrière-plan, simplement, et puis on va aller, par exemple, parcourir. Alors attendez, le temps que ça charge, d'accord? Alors ça prend beaucoup de temps. Bon, alors, il suffit de faire ici parcourir, de sélectionner le fichier et il l'insère il l'insère derrière, donc dans les pages. Donc, passons donc, je pense que vous avez compris. Donc, maintenant, la première page doit avoir une en-tête au centre, base de données commande, d'accord, avec le texte au centre. Donc, on ne devrait avoir que dans la première page. Donc, si je vais dans la première page, ici, ben, pardon, je vais dans affichage et puis là-dedans, si vous voulez personnaliser, pardon, c'est plutôt dans
avec les sauts de page. Donc c'est ici. Et la mise en page, je peux cliquer ici. Donc je clique dans la mise en page. Et puis là-dedans, si vous voulez, si vous montez dans la première page, vous pouvez, en double-cliquant comme si vous êtes sur Word, insérer par exemple, on nous demande base de données des commandes, d'insérer ici au centre, base de données des commandes. Et puis, on nous demande la toute dernière chose, et on a terminé. La première page doit avoir, dans le pied de page, au centre, le nom de fichier en automatique. Alors, je double-clique ici, et j'insère. Donc, alors là, il y a une astuce à faire, c'est que vous pouvez pas l'insérer directement. Vous allez dans la mise en page, simplement. Donc là, vous pouvez pas, il faut sortir de la page. Là, vous allez dans la mise en page, et vous faites dans le pied de page ici, comme si vous alliez insérer le nom d'automatique du fichier. Donc, le nom de fichier automatique, c'est ici. Vous copiez ce contenu, vous le coupez pour l'enlever d'ici, puisqu'on ne veut pas qu'il soit dans toutes les pages, mais que dans la première page. On fait annuler tout ceci. On revient maintenant dans l'affichage. Et ici dedans, il suffit de coller le contenu, donc le end, et puis les crochets, et puis le fichier dedans. Et vous voyez, en fait, là, vous avez directement le nom de fichier automatique qui est inséré dans la première page seulement. Regardez, ça c'est la première page, puis les autres pages, elles diffèrent. Voilà, chers élèves, là nous avons fini donc avec les fonctions d'impression. J'espère que tout a été au clair pour vous, et à la prochaine vidéo.